Et voilà, je vous parle maintenant un petit peu de ma petite configuration qui est vraiment sympa, en mode zen, en mode vraiment chill comme vous pouvez voir. Et on va commencer donc du coup par la partie clavier, souris et tapis de souris. Alors le tapis de souris déjà. Alors moi c'est un tapis de souris que j'aime beaucoup. C'est un tapis de souris en plus vraiment économique. On est à peu près sur 15 pounds sur Amazon au Royaume-Uni. Donc on est quoi aux alentours de 18 euros. Je vous mettrai un petit peu le lien en description. Mais j'adore. C'est donc un tapis de souris qui est vraiment cool. Et comme vous voyez, on peut changer la couleur des RGB. Alors ça peut défiler. Puis ça peut avoir aussi différentes couleurs comme vous le voyez. Il suffit d'appuyer sur ce joli petit bouton. Moi j'adore avec la petite couleur verte. C'est vraiment joli. C'est très très classe. Donc ça c'est vraiment sympa. Et surtout ce qui est bien dans ce joli tapis de souris, c'est que vous pouvez aussi charger des objets. Voilà. Donc par exemple, et donc là, avec le chargeur sans fil, moi je pose mes petits Pixel Buds Pro et hop, ça va le charger. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et vous voyez, ça devient rouge quand on le fait. Ah, mon clavier, le Keychron K3. Un clavier incroyable en low profile, et ce que j'adore avec ça, donc moi j'ai pris la version avec les switches brown. Donc les brown switch, c'est souvent les switches un petit peu entre les deux. Ce sont des switches qui sont très bien lorsque vous faites par exemple un peu de gaming, mais que vous allez utiliser Internet, que vous allez faire un peu de traitement de texte et tout. Et regardez comme il est beau ce clavier. Et en plus c'est un format vraiment compact, comme vous pouvez voir. Hein, on est vraiment sur un tout petit clavier, hein, quand vous le voyez. Il est beau, il est très 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 bien fait, vraiment de très bonne facture. Oh, moi j'adore ce clavier. Et puis vous pouvez bien entendu changer les LED. Et moi je suis quelqu'un quand même, j'adore les LED. Franchement j'aime bien moi le côté RGB et tout ça. Regardez comme c'est sympa. Donc selon l'humeur, on peut un petit peu changer et regardez. Ça peut vraiment... on peut avoir un petit peu de tout. Juste sur le petit bouton ici. C'est cool hein, quand même. Donc moi c'est vraiment un clavier qui me plaît beaucoup, hein. Donc celui-là de Keychron, allez-y les yeux fermés. Le Keychron K3 il est incroyable, surtout si vous l'achetez sur leur site, parce que souvent c'est vendu un peu plus cher je trouve sur Amazon et voilà sur d'autres sites tierces. Donc moi je l'avais acheté directement et puis bon ça avait mis un peu de temps, ça avait mis peut-être une semaine et demie, 2 semaines à arriver, mais franchement ça valait le coup. Et puis surtout la qualité c'est vraiment vraiment au rendez-vous. Alors, si vous voulez, mettez dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le Keychron K3. D'ailleurs, j'ai la box. Oh, pardon. J'ai la box à côté, là, justement à côté de moi. Donc, quand vous le recevez, il arrive comme ça. Donc, moi, j'ai la version, bien sûr, UK, parce que je suis en fait un Français, mais à Londres. Voilà. Alors, quoi d'autre? Alors, voilà à côté, on est équipé avec la Keychron M1. Alors, une des premières souris donc, de Keychron, ils font des claviers, comme vous le savez, mais ils se sont mis donc à faire des souris. Alors voilà ma jolie petite souris. Alors écoutez, niveau look, j'approuve. Le RGB, j'approuve. D'accord. Qualité de fabrication, j'approuve. Précision dans les jeux, on a quand même une forte sensibilité. On est jusqu'à 26 000 dpi, je crois. Donc très très bien, il n'y a aucun souci, j'ai rien à dire dessus. Là où par contre, je trouve ça vraiment, ça bousille un peu l'expérience, hein, c'est, comme je vous ai dit, ce petit switch pour passer donc du Bluetooth au 2.4 GHz ou tout simplement pour faire off. Mais qu'est-ce que c'est dur à utiliser! Et pour quelqu'un comme moi qui utilise souvent beaucoup d'appareils, c'est un peu l'enfer. Donc ça, c'est vraiment un point, un gros gros bémol. Je leur ai d'ailleurs envoyé un mail hein, pour me plaindre un peu parce que bon, elle coûtait quand même un peu plus de 50 balles quand même cette souris. Hein, c'est pas non plus une souris pas chère. Mais à part ça, elle est pas mal. Après, il y a un autre bémol, c'est la batterie. Alors c'est souvent ça, c'est vrai sur certaines souris RGB. Donc là, vous voyez, elle est chargée. Donc là, le deuxième bémol de la Keychron M1, c'est que la batterie, franchement, en RGB, elle va durer peut-être 2 jours. D'accord. Sinon, il faut la charger. Et finalement, le troisième bémol, alors j'étais dégoûté, on ne peut pas l'utiliser en mode, vous savez, filaire. Ça n'existe pas. C'est vraiment dommage pour une souris à ce prix-là. Donc c'est dommage, parce que franchement, la Keychron M1, si elle n'avait pas ces problèmes, ben, elle m'irait parfaitement. Alors vous allez voir, sur mon setup, j'ai quelque chose d'autre.
Et ben, c'est tout simplement un petit minuteur de chez Amazon, très très sympa. Hein, je l'ai acheté sur Amazon, d'ailleurs en France, je l'ai acheté celui-là. Ça m'a coûté 9 euros. Et c'est génial, il suffit de tourner la molette. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Vous tournez la molette. Et ça va vraiment vous permettre, voilà, par exemple, quand vous, je sais pas, vous êtes en train de travailler, vous avez besoin peut-être de vous concentrer sur une tâche, vous appuyez dessus. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le poser sur votre bureau, même à la verticale, si vous le souhaitez. Et hop, wouh! Ah, faut faire attention, parce qu'elle est en train, du coup, de... Regardez, attendez, je refais ça. Bon, vous voyez, moi, mes vidéos, c'est pas des vidéos, voilà, de pro encore, hein, je suis juste au début de ma chaîne, hein, comme vous savez. Mais bon, bref, on peut aussi le poser à la verticale, si on veut. Et donc, c'est sympa, parce que ça permet, justement, de garder l'œil sur le temps. Puis en plus, il est joli, je trouve. Il est vraiment bien. Moi, je l'utilise d'ailleurs beaucoup avec, voilà, avec mon petit. Parce que des fois, on aime bien faire des jeux vidéo. Hein, donc, tel père, tel geek. Donc, voilà, on garde un petit peu l'œil dessus. Et ça nous permet, voilà, de ne pas non plus dépasser trop le temps de jeu. Alors maintenant, vous avez sûrement dû voir, j'ai un Stream Deck. Alors, je me suis fait plaisir, j'ai fait un petit Stream Deck mini. C'est à peu près 60 balles aussi. C'est génial, vous pouvez le configurer, vous pouvez avoir des raccourcis. Donc par exemple, on peut encore avoir un timer, comme vous voyez. Moi qui utilise beaucoup YouTube, ben, évidemment, j'ai un raccourci YouTube. Et comme vous voyez, on appuie et ça nous charge YouTube. Donc ça, c'est vraiment sympa, vous voyez. Donc ça, c'est très cool, le Stream Deck. Le Stream Deck mini, j'adore, parce que franchement, c'est minimaliste. Il n'y a pas grand-chose. Il y a des gens qui disent que la qualité n'est pas là, mais je ne suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec eux. Je trouve que, franchement, au niveau de prix, faut pas se plaindre. La qualité donc de l'écran est top. Et puis, c'est vraiment sympa. Vous pouvez configurer. Alors moi, un truc que j'adore, c'est que je l'ai configuré pour garder un œil sur les performances de ma machine. Donc, ben, je me suis dit, on garde un œil dessus parce que c'est sympa quand on joue. On aime bien un petit peu savoir, ok, où est-ce qu'on en est. Et donc, du coup, lorsque vous mettez par exemple les performances de ma machine, moi j'ai utilisé Hardware Info, vous appuyez dessus, et là, hop, ça va charger toutes les informations en fait sur l'utilisation du CPU, du GPU, etc. Donc là, ça met un tout petit peu de temps, mais c'est normal, hein, parce que voilà, là vous le voyez. Et je vois la consommation de mon petit CPU. Alors vous voyez, là il est tranquille, là, il est à 29 watts. Température tout à fait correcte, 40 degrés, voilà, j'ai 88% de mémoire utilisée. 9% de mon CPU ici, voilà, qui est utilisé, puis 0% du GPU. Hein, voilà. Donc c'est très sympa. Donc ça, le Stream Deck, j'adore. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo pour comment le configurer. Parce que bon, je ne savais pas trop au début, puis ça y est, je me suis lancé un peu dessus, puis je me suis régalé. Franchement, c'était cool. J'ai des informations perf aussi. J'ai par exemple configuré aussi avec IFTT pour allumer la télé. J'ai un petit raccourci PC Booster. Voilà, enfin, j'ai mis des petites choses comme ça. J'ai le Task Manager. J'aime bien souvent le lancer. Voilà, comparer mes performances, etc. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et puis voilà. Donc à côté, vous avez des petites plantes. Alors ça, c'est des petites plantes sur Amazon. Ce sont des fausses plantes. C'est très joli, ça coûte 6 euros. Franchement, c'est top. Puis regardez, ça donne un petit côté quand même élégant, je trouve, à ce PC. Enfin, moi, personnellement, j'approuve. Donc j'aime bien. Je le trouve bien, là, comme ça. Vous voyez, c'est joli. Comme quoi, des fois, on n'a pas besoin d'avoir des accessoires super méga chers. Ah, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Alors ça, j'adore. Ce sont de superbes petits cable handler. En fait, ils sont magnétiques. Voilà, tac. Et ça permet de tout garder en place, comme vous voyez. Donc c'est vraiment joli parce que, vous voyez, quand j'ai besoin d'un câble, je le tire. Voilà, ça reste en place. On peut l'enlever, puis hop, on peut après le remettre. Donc ça, je vais vous mettre le lien aussi sur Amazon. C'est un petit truc qui m'a coûté 10 euros. C'est un peu cher. Sincèrement, je trouve que c'est cher. Surtout si vous voulez en avoir plusieurs. Mais bon, dans un setup, écoutez, c'est pas trop mal. Hein, c'est quand même sympa. Des fois, on a besoin aussi d'avoir quelque chose de bien. Alors, je sais que je vais un petit peu dans le désordre. Hein, mais mon bureau, c'est un bureau FlexiSpot. Sur Amazon, vous les trouvez souvent à d'excellents prix. Il y en a même des moins chers. Donc celui-là, je l'ai acheté quand même il y a 2 ans, je crois. Et il est bien parce que, vous voyez, vous pouvez donc prendre en mémoire quelques petites positions.
Donc par exemple, lorsqu'on a besoin de le mettre tout droit, hop, pardon, voilà, hein, on peut appuyer par exemple sur le bouton 1, voilà. Et donc là, vous allez voir mon petit bureau, voilà, hein, qui monte. Et donc c'est très sympa si on veut travailler debout. Alors bon, j'ai quand même fait, vous avez vu du ménage au niveau des câbles. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques petits câbles comme ça qui pendouillent, hein, on a toujours ça, mais bon, c'est pas quand même trop visible. Je pense que je peux toujours améliorer un peu mon setup au final, hein, comme vous voyez. Alors, je vous mettrai en lien aussi des petits autocollants que j'ai mis sur le mur pour tenir mes manettes de jeu. Donc voilà, elles sont transparentes, c'est très sympa. Et puis là, moi je mets mes manettes Xbox. Ah, là vous voyez mon petit roi, le Minisforum UM780 XTX, donc qui est ici, tranquille. Là, qu'est-ce que j'ai d'autre moi dans mon setup? Alors ça, un indispensable. Franchement, je connaissais pas trop. Mais avoir une lumière au-dessus de son écran, mais qu'est-ce que ça change tout? Dans un setup, ça rajoute quand même une touche vraiment de zen. Et puis en plus, c'est bien meilleur pour les yeux. Et vous voyez, par exemple, là, on est dans une pièce un petit peu sombre. Mais regardez la différence quand on éteint. Alors certes, j'ai quand même mes petites LED que je ne vous ai pas montrées là de ce côté. Je vais vous en parler après. Mais par exemple, quand j'éteins mes LED en bas, donc là, on est vraiment en mode comme si j'avais aucune lumière sur le bureau. Regardez la différence lorsqu'on allume cette lumière d'écran. Oh bah, regardez ça. Alors cette lumière d'écran, elle est vraiment vraiment bien. C'est de chez Kuntis, donc Kuntis que j'ai acheté sur Amazon. On est dans les 60 pounds, ce qui est beaucoup plus raisonnable que des marques concurrentes. Et puis ce qui est bien, c'est que vous avez en plus une petite télécommande, hein, qu'on peut contrôler. Alors là, on peut contrôler l'intensité de la lumière, comme vous voyez. On peut la diminuer si on a envie, comme vous voyez. Là, elle est vraiment diminuée. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut changer la chaleur. Si on a envie quelque chose d'un petit peu plus cosy, un petit peu plus warm, eh ben, vous appuyez sur cette molette du haut. Donc ça, c'est la molette pour faire des couleurs un petit peu plus jaunes. Tandis que quand vous allez dans l'autre sens, vous allez avoir des couleurs qui sont, bien entendu, un petit peu plus bleues, hein. On va sur une lumière, hein, quand même un petit peu plus, comme vous voyez, un peu plus lumière du jour. Après, si vous voulez plus lumière tamisée, vous allez dans l'autre sens et regardez. Moi, j'adore ça. Surtout, voilà, quand c'est la tombée de la nuit, c'est très agréable. Et la deuxième molette, c'est pour régler l'intensité. Vous avez vu? Donc là, voilà, on règle vraiment l'intensité. Et franchement, c'est top. C'est vraiment sympa. Puis cette molette, elle est quand même bien solide. Elle repose donc sur des petits coussins. Et donc, en fait, même quand on la touche comme ça, c'est un peu difficile de la bouger. Donc, vous la mettez n'importe où vous voulez dans votre setup. Moi, j'adore comme ça, parce que je le trouve très beau, là, ce setup. Il me plaît beaucoup comme ça. Vous voyez? Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon petit setup? Alors, j'ai aussi un porte-casque. Là encore, hein, du Amazon. On est à quoi? On est vraiment sur... c'est pas cher du tout, hein. C'est, je sais plus, 4 pounds, un truc comme ça. J'ai mis aussi un petit tiroir, enfin pardon, oui, enfin une petite étagère en fait de rangement qui passe très bien. Elle se pose sur des autocollants donc 3M qui sont vraiment solides. Et donc c'est très très sympa, je vais vous la mettre aussi en description. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympathique? Ah bah voilà, mes petites lumières. J'ai des lumières en fait LED tout autour du bureau que je vais allumer. Alors j'ai collé moi la télécommande ici parce que je voulais pas trop qu'elle soit visible, j'ai déjà pas mal de choses. Et là, on peut vraiment, ça donne de l'atmosphère en fait à votre bureau. Puis ça permet de rajouter de la lumière comme vous voyez à l'arrière. Vous voyez? C'est sympa. Alors on peut le commander avec le smartphone aussi. Ça peut être très très cool. Et puis sinon on peut utiliser la molette. Alors vous voyez, là je le mets un petit peu en RGB party. Donc là c'est un petit peu une petite fête RGB. Comme vous voyez, mais vous avez énormément de modes de configuration. Donc là, moi, quand j'appuie, par exemple, voilà, je peux faire pas mal de choses sympas. Voilà. Donc ça, c'est un joli petit setup. Moi, j'aime bien comme ça. Je trouve ça très cool. Je la trouve vraiment, vraiment sympa. Ah bah regardez, c'est mon minuteur qui vibre. Ah bah on va l'arrêter, ce minuteur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, j'ai pris un écran Philips, là, donc...
ultra wide. Alors ce qui est bien, c'est un écran donc incurvé, mais surtout à un prix canon. Je l'ai acheté là sur Amazon UK pour 300 pounds. Donc 300 pounds en euros, on est à quoi 340 euros. Ouais, j'ai fait ouais. Donc là, on est quand même sur un écran Philips. Si je ne dis pas de bêtises, on est sur un écran quand même qui fait donc 100, je crois que c'est 160 Hz. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Très très bel écran. Et vraiment à ce prix-là, il est top hein, parce que je peux pas me plaindre. Il supporte l'HDR, le AMD FreeSync Pro. J'ai rien à dire, je l'ai testé en gaming, franchement, je le trouve très 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 sympa. Ah oui, on n'est pas au niveau de l'Odyssey G9, mais bon, on n'est pas aussi au même prix. Donc voilà, donc c'est vraiment très sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, j'ai voulu vous montrer un petit peu mon setup. Donc, comme vous voyez, moi j'ai un setup un peu minimaliste, bon, un setup cosy, vraiment en mode chill. Et puis, bon, alors tout autour, vous voyez, hein, c'est un petit peu le bordel, mais c'est un petit peu comme souvent chez beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Parce que souvent sur Internet, on a des designs très épurés, mais je pense que quand on a une famille, etc., c'est un peu difficile, voilà, de ne pas avoir tout ça un peu autour. Donc j'espère que certains vont se reconnaître un petit peu comme moi. Et puis, je vais juste finir par ma petite chaise gaming. Alors, chaise gaming sur Amazon, franchement, je l'ai eu à un super prix aussi. Je crois qu'on n'est même pas à 100 balles. Je la mettrai aussi en description. Elle est ultra méga confortable. Je l'adore. Alors, en plus, ce que j'adore, c'est qu'elle a ce petit appui-nuque qui est trop, trop, trop bien. Et puis, vous avez ça aussi pour les lombaires, pour vous garder un peu en forme. Vous pouvez l'incliner, vous pouvez la monter, descendre, évidemment. Donc franchement, à ce niveau de prix, voilà quoi, un peu moins de 100 balles, faut pas se plaindre, hein. Donc voilà, donc elle est juste hallucinante pour ce prix-là. Voilà. Alors à côté c'est le bordel, vous voyez, c'est l'imprimante et tout, donc ça, j'ai bien envie de m'en occuper, mais pour l'instant, ben j'ai pas trop eu le temps. Bah, ça prend du temps une setup. Donc voilà, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une setup un petit peu similaire? Est-ce que c'est une setup qui vous inspire, que vous trouvez sympa? Puis voilà, dites-moi tout ça dans vos commentaires. En tout cas, passez une excellente soirée et à très bientôt, j'espère. Ciao!